des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers fidèles, la Pentecôte dans l'Antiquité était nommée Quinquagésime. En fait, Pentecôte, la parole 50 est incluse, mais ensuite on ne l'appelait plus comme ça parce qu'on la confondait avec la Quinquagésime avant Pâques. Ce sont quand même 50 jours après la Pâques, donc 10 après l'Ascension, que le Saint-Esprit entre dans le cénacle où les apôtres, les disciples, les saintes femmes étaient réunis autour de la très sainte Vierge Marie, 120 personnes environ, et qui sont tous remplis du Saint-Esprit. Faites donc du Saint-Esprit la Pentecôte. Objet du 8e article de notre credo. Voilà pourquoi, rapidement, nous avons voulu rappeler les simples questions et réponses du catéchisme de Saint-Pédis et de voir combien la connaissance de ces éléments sur le Saint-Esprit sont importants pour discerner la nouvelle religion du Concile Vatican II, de cette nouvelle Église qui n'est pas l'Église du Christ, avec son nouveau concept de tout ce qu'on veut, mais aussi du Saint-Esprit. Nouveau concept de Dieu, nouveau concept du Fils, mais aussi nouveau concept du Saint-Esprit, avant encore d'avoir un nouveau concept de l'Église, des sacrements, du salut, du monde, de la société civile, des autres religions, et ainsi de suite. Saint-Esprit, donc la troisième personne, éternelle, infinie, toute-puissante, créateur, Seigneur, comme les autres deux personnes, le Père et le Fils. Personne qui procède du Père et du Fils comme d'un unique principe, à la différence du Fils, qui procède seulement du Père. Deux processions donc de nature différente, une par voie de connaissance qui est le Fils, l'autre par voie de volonté ou d'amour qui est le Saint-Esprit. En fait, la génération du Fils de la part du Père est une génération par voie de connaissance. Le Père engendre un peu comme notre intelligence conçoit un concept et l'exprime en parole. Connaissance donc. Et cette connaissance, cette génération de connaissance, cette génération du Fils de la part du Père, fait naître une connaissance entre les deux, entre le Père et le Fils. Une connaissance qui, à son tour, pour la grandeur de l'objet connu, qui est Dieu même, qui se connaît, engendre l'amour entre le Père et le Fils. Amour entre le Père et le Fils qui, à leur tour, sont principes de ce qu'on appelle l'aspiration du Saint-Esprit. Cet amour substantiel entre le Père et le Fils spire, souffle l'amour personnel qui est le Saint-Esprit. C'est pour ça en Dieu on distingue l'amour personnel et substantiel. Substantiel, Deus caritas est, ça pour toutes les trois personnes ensemble, pour tout le Dieu unique tout en entier. Tandis que l'amour personnel, c'est ce qui constitue la personne du Saint-Esprit. Et voilà que nous pouvons tout de suite remarquer que seulement le Fils est engendré par une seule personne qui est le Père, seulement le Saint-Esprit est soufflé, spiré par le Père et le Fils comme principe unique, et seulement le Père ne procède d'aucune autre personne. Donc, il y a trois affirmations qui sont exclusives. Seulement du Père, nous pouvons dire qu'il ne procède d'aucune autre personne, seulement du Fils qu'il procède seulement du Père, et seulement du Saint-Esprit qu'il procède du Père et du Fils. Donc, trois affirmations qui sont, nous disons, exclusives pour chaque personne, des trois personnes de la Sainte Trinité, et qui constituent ainsi des vraies différences
entre ces personnes. Et donc, distinction réelle des personnes en Dieu. Grand mystère, qui ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu, d'une unique substance. Le nom du Saint-Esprit, donc, n'est pas un concept comme le Verbe, parce que la procession, nous avons dit, n'est pas par voie de connaissance, mais par voie d'amour. C'est pour ça qu'on utilise la parole souffle, la parole spiration, la parole de attraction, de ceux qui représentent la mystérieuse force de l'amour, qui attire vers ce qui a été et qui est connu. Le nom du Saint-Esprit, donc, auquel on attribue la sanctification des âmes. Pourquoi? Saint Pédis nous le dit, puisque la sanctification de l'âme est une œuvre d'amour et que les œuvres d'amour sont attribuées à la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi donc on lui attribue la sanctification des âmes, bien que, comme toute autre activité en dehors de Dieu lui-même, c'est toujours les trois personnes, la très sainte Trinité ensemble qui agit toujours. Mais la création est attribuée au Père, la rédemption au Fils, la sanctification au Saint-Esprit. Et voilà que Saint Pédis se pose la question, qu'est-ce que opère le Saint-Esprit dans l'Église? Nous savons déjà qu'il sanctifie les âmes, mais dans l'Église tout entière. Et il dit tout simplement, comme l'âme vivifie le corps, ainsi c'est le Saint-Esprit avec sa grâce, avec ses dons, qui vivifie le corps de l'Église. Il établit le règne de la vérité et de l'amour. Elle assiste l'Église afin qu'elle conduise avec sécurité ses fils vers la voie du ciel. Alors, après avoir rapidement, n'est-ce pas, énoncé toutes ces vérités enseignées par le catéchisme, nous pouvons demander, est-ce utile savoir toutes ces choses? Oui, très utile. Parce que ces choses ont été si explicitement, si nettement déclarées, définies, après que les premiers hérésiarques ont commencé à nier Dieu, qui s'est révélé en trois personnes, à nier Dieu qui s'est révélé dans une deuxième personne qui est devenue homme, à nier Dieu dans un Saint-Esprit qui est le fruit de l'amour du Père et du Fils, qui sont uniques principes de sa aspiration. Et voilà que déjà le concile, tout d'abord le concile de Nicée, n'est-ce pas, qui doit établir avec force que Jésus-Christ est Dieu. Et non seulement il est Dieu, il est une seule chose. Jésus-Christ n'est pas deux choses, n'est pas une personne humaine, une personne divine, il est une seule chose en deux natures, il est Dieu, la deuxième personne. Et puisque après Arius, Macédonius pensait aussi bien de devoir affirmer que le Saint-Esprit n'est pas une personne divine, mais une soi-disant effusion de Dieu, voilà que déjà au concile de Constantinople, en 381, deuxième concile œcuménique, il fallait définir clairement que le Saint-Esprit est Dieu comme le Père et comme le Fils, qu'il est adoré comme Dieu et comme le Père, et qu'il procède du Père. À l'époque, en 381, il était escompté, et c'était clair que si on disait qu'il procède du Père, il procédait bien sûr aussi du Fils. De nombreux documents, et même des conciles, des textes le prouvent. Il fallait attendre à la fin Léon III, le pape Léon III, pour officiellement introduire dans le credo de Nicée le fameux filioque. Et au-delà de toutes les discussions historiques sur le pouvoir politique qui se mêle des affaires religieuses, de Charlemagne qui prescrit
de dire filioque et qui ensuite le pape, tout ce qu'on veut, selon la chose, il est et reste vrai que ça a été toujours cru, c'était toujours là la foi de l'Église et que c'était convenable à ce moment-là de l'introduire dans le credo, rien d'autre. Comme le concile d'Éphèse, bien cher fidèle, 431, n'est-ce pas, sous la puissante plume de saint Cyril, doit affirmer que est exclu anatémacite quiconque dit que Jésus-Christ aurait été glorifié, aurait opéré ces miracles et aurait reçu les dons du Saint-Esprit, comme de quelque chose, d'un principe extérieur à lui, anatémacite. Alors en 1897, n'est-ce pas, Léon XIII, dans l'encyclique Divinum Illud Munus, rappelle toutes ces vérités. On se pose la question, dis donc, ils sont passés presque 500 ans, et pourquoi la nécessité de rappeler toutes ces erreurs? Et il y avait une nécessité, parce que ces erreurs non seulement ont continué, mais à travers les siècles se sont, pour ainsi dire, condensées. Et ensuite, ils ont fait un pot-pourri dans ce qui ensuite devient le catéchisme de la maçonnerie, Morals and Dogma du général Pike, où toutes ces erreurs réapparaissent. D'ailleurs, comme dans l'islam, dans toutes les sectes gnostiques, un peu dans toutes les sectes. Vous me direz, bien, c'est très intéressant, mais enfin, à nous, ça suffit comme ça le catéchisme? Non, ça ne suffit pas le catéchisme. Parce que ces mêmes erreurs ont pénétré le Concile Vatican II. Oui, la religion unique des trois religions monothéistes, c'est exactement ça. Un Dieu, oui, théoriquement unique, mais où le fait qu'il soit un Dieu en trois personnes est laissé tomber sous la table, le fait qu'il y a vraiment trois personnes égales et distinctes, ça tombe sous la table. Au contraire, le Concile Vatican II enseigne que Jésus-Christ a été ordonné prêtre au moment de son baptême, n'est-ce pas? Que le Saint-Esprit est venu le sanctifier au moment du baptême. Le fameux catéchisme, soi-disant, de l'Église catholique, le compendium au numéro 47, cite à faux Saint Augustin pour dire que Dieu le Père a fait un petit cadeau au Fils, c'est-à-dire il lui a donné comme don le Saint-Esprit, merci beaucoup, et le Fils à son tour a donné aux apôtres le Saint-Esprit, une hérésie pratiquement. Et en plus, on ne parle plus du Saint-Esprit, mais on parle d'un terminus qui est utilisé à travers tous les siècles, d'abord dans la Stoa et ensuite dans les plus variées formes de ce qu'on appelle gnos, d'une façon très générale, et à laquelle fait même référence Cicéron. Cicéron parle de ce spiritus principalis, de ce hegemon pneuma, de ce esprit principal, comme d'une réalité, d'ailleurs panthéiste, d'une réalité qui anime tout ce qui vit, n'est-ce pas, qui n'est pas distincte du cosmos, mais qui est inhérent au cosmos, un pur et net panthéisme, et voilà le Dieu de Teilhard de Chardin, voilà le Dieu de Gaudium et Spes, voilà le Dieu du Concile Vatican II, voilà le Dieu de l'Église du Concile Vatican II. Une chose est certaine, mes chers fidèles, en vertu des promesses de Jésus-Christ, là où ces erreurs sont enseignées comme ils sont enseignés dans le Concile et dans l'Église du Concile, par la promesse de Jésus-Christ, nous savons avec certitude que ce n'est pas le corps vivifié par l'Esprit Saint. Nous avons dit que l'Esprit Saint agit dans l'Église en vivifiant ce corps. Un corps qui enseigne ces hérésies sera un corps. Il sera aussi au Vatican. Il vêtera aussi de blanc, de rouge, d'écarlate, tout ce que vous voulez, mais certainement ce n'est pas l'Église visible du Christ.
Et voilà la raison pourquoi nous avons voulu aujourd'hui rappeler les grandes vérités sur l'Esprit Saint pour, d'une part, renouveler en nous le désir d'être sanctifiés, de changer profondément en nous nos mauvaises attitudes en bonnes attitudes, nos vices en vertu, et en même temps, avec force, rejeter l'Église qui n'est pas l'Église visible de Christ. Vous savez, les traditionalistes qui nous disent non, ça c'est l'Église visible et Léon XIV est pape et le concile est un pape. Il dit beaucoup d'hérésies, l'Église a dit beaucoup d'hérésies, beaucoup d'erreurs, il faut les combattre, mais c'est l'Église. Bien cher traditionnaliste, en me disant cela, tu dis une hérésie encore pire que celle que nous avons énoncée. Parce que non seulement tu me dis et tu m'affirmes que le concile enseigne que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais tu m'ajoutes que, étant pour toi le Concile Vatican II un concile de l'Église, tu m'ajoutes que, contrairement aux promesses du Christ, dans l'Église du Christ, une telle hérésie peut être professée par le magistère, dont toi, traditionnaliste, sur tes sites, tu me dis que le magistère peut errer. Je te dis, c'est pire de l'hérésie. Ce n'est pas un corps animé par l'Esprit Saint. Et si ce n'est pas un corps animé par l'Esprit Saint, ce n'est pas le corps de l'Église. Ce n'est pas l'Église visible. Non. Que la très sainte Vierge Marie, par son intercession, veuille nous confirmer dans ces vérités de foi et nous envoyer avec abondance l'Esprit Saint, troisième personne de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.